Bonjour. Mon amour pour le Japon est né quand j'étais enfant, mais j'étais pas forcément fan du Japon, j'étais surtout fan des dessins animés. Et je regardais ça, j'adorais Chihiro, j'adorais Princesse Mononoke, et dans ma famille, on regardait pas du tout les Disney, parce que ma mère était un peu anticapitaliste et un peu en mode j'ai des filles, on est 3 filles, et elle avait envie qu'on regarde des trucs avec des rôles féminins un peu badass, quoi, tu vois, et pas forcément des trucs de princesse. Même si du coup j'ai l'impression d'être passée à côté de tout un pan de l'enfance des gens de mon âge, mais voilà. Un peu par hasard, je me suis retrouvée programmée dans un festival au Japon. Il y avait Albin de la Simone, avec qui j'ai fait l'album, Calogero, Voyou, Corinne, enfin genre c'était n'importe quoi. Je suis arrivée, on a fait les balances en sortant de l'aéroport. On a dormi dans une espèce de loge toute humide et tout. On a joué et le lendemain on avait un jour off et le surlendemain on repartait genre. T'arrives à Tokyo, t'es pas complètement perdu parce que voilà c'est des gros gratte-ciel. T'es pas dépaysé, t'es pas dans la nature. Mais par contre, moi ce qui m'a étonnée c'est que c'est une ville gigantesque avec beaucoup de monde et c'est hyper silencieux en fait. La ville aussi dense mais aussi silencieuse, moi je pensais pas que ça existait. Je suis obsédée par l'enfance et par grandir, pas grandir, mourir, être vivant. Et je pense que le fait que ça m'ait ramené à des trucs d'enfance, ça a dû m'impacter, je sais pas trop de quelle manière, mais je sais pas, le concept de grandir et tout ça, c'est un truc qui me fait beaucoup réfléchir et du coup je suis très attachée à l'enfance, je pense, et à l'univers autour de l'enfance, je sais pas, à la manière de penser qu'ont les enfants, à leurs réflexes et tout. Tu sais que toi et moi, elle ne nous aura pas, on ira sous l'océan. J'ai pas des parents, tu vois, j'ai pas été à des concerts jeunes forcément, mais j'ai été initiée au solfège et au violoncelle, c'était mon premier instrument. Hyper jeune parce que mes parents avaient à cœur de nous inscrire, mes frères et sœurs et moi, au solfège. Moi, j'avais un attrait particulier pour le chant, notamment. Et rapidement, hyper jeune, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à une chorale qui était sur audition. Mais j'avais la voix toute cassée à 8 ans. Et du coup, j'avais chanté une chanson de Michèle Bernard, qui est une chanteuse lyonnaise qui chante des chansons très classiques, très chansons françaises. C'est marrant parce que l'autre jour, pendant le confinement, j'étais donc confinée chez mes parents et j'ai retrouvé des lettres que j'envoyais à des chanteuses dont j'étais fan. Et j'étais fan de Luce, qui avait fait La Nouvelle Star. J'écrivais à Luce, je disais bonjour Luce. Mais c'est trop drôle parce que l'autre jour, on a pris un goûter ensemble et genre maintenant, c'est que des gens que je côtoie et que j'ai rencontrés et tout. Mais je lui disais genre, un jour, j'aimerais être comme toi et être chanteuse, c'est mon plus grand rêve et tout. Et genre, j'avais oublié qu'il y avait une partie de moi un peu secrète, mais que j'allais pas exposer, j'allais pas dire ça à mes amis ou à mes parents. J'ai écrit à Cœur de Pirate, Camélia et Luce. Je pense que j'étais tellement persuadée que ça arriverait jamais et que pour moi c'était tellement un concept lointain de me dire ça va être ma vie. J'ai envoyé 35 mails et j'avais 2 réponses. Et c'est comme ça que j'ai joué à Paris pour une des premières fois dans une vraie salle qui était les Trois Baudets. J'avais l'impression que j'étais arrivée, quoi. C'était le climax de ma carrière, quoi. À 16 ans, je jouais à Paris aux Trois Baudets, 15 minutes, j'étais au max, quoi. Et ce matin, j'ignorais. Je pense que c'est hyper important dans la construction. Enfin, moi, je me suis construite avec des modèles, je me suis construite en admirant des femmes artistes. Moi, j'étais obsédée, en fait. Enfin, j'étais juste quand je sais pas, je me retrouvais, je me projetais, je m'inspirais et tout. Ça m'attirait pour une raison. Et moi, je crois un peu au fait que les choses, elles arrivent pas toujours par hasard et que c'est pas un hasard qu'aujourd'hui j'ai rencontré toutes les personnes que j'admirais le plus au monde. Et c'est pas un hasard que je sois là où j'en suis. Et j'ai énormément travaillé, j'ai énormément provoqué, j'ai envoyé ça dans l'univers et j'ai tout fait pour que ça arrive.
On est à la toute petite librairie qui est juste à côté de chez moi et qui a ouvert il y a 2 ans. Quand un livre entre dans ma bibliothèque, je donne ou je prête ou je jette pas, mais en tout cas je fais sortir un livre de ma bibliothèque et je fais ça avec un peu tout parce que j'ai pas un appartement, c'est qu'on est à Paris et que c'est dur d'avoir un appartement, sauf si on est créateur dans la mode. Je sais pas, je trouve ça cool de me dire que il y a une espèce de recyclage. Femme qui court avec les loups, c'est une espèce de bible un peu. C'est un peu étrange. Moi j'en ai entendu parler par une amie, qui en a entendu parler par une femme dans la rue qui a sauvé ma pote d'un gars qui lui avait cassé une bouteille derrière la tête. Enfin, genre, c'est une espèce de livre qui se passe un peu de femme en femme, mais qui est intéressant à lire aussi pour les hommes, mais qui est aussi un peu un truc sacré de femme dans le sens où c'est donc Clarissa Pinkola Estés qui a en fait à partir de tous les mythes de la mythologie étudier la place des femmes dans les mythes et ce que ça représente. J'ai l'impression que c'est un livre qui s'offre de femme à femme et de mère à fille, de pote à pote. J'avais une idée de BD justement pour faire la transition avec les BD. Donc toujours ma pote Pauline, Pyjama, qui est genre ma meilleure pote. Donc c'est un peu ma vie quoi, parce que en termes de vie sociale, je peux avoir 1 ou 2 personnes dans ma vie. Elle est illustratrice, elle fait des super illustrations. Et on avait un projet, comme il y a énormément de chiens dans le quartier et qu'il y a énormément de chiens à Montréal et que je passe un peu ma vie entre les deux, moi je liste tous les chiens avec les prénoms, je demande aux gens c'est quoi le prénom de ton chien et tout. Je fais un petit portrait robot et en fait l'idée c'était de faire une planche de BD à raconter une anecdote sur chaque chien qu'on a croisé dans notre vie. Et je pense que je vais faire ça parce que ça pour le coup c'est fun et ce serait un truc pour enfants mais aussi un truc rigolo pour adultes quoi. Depuis que j'ai 15 ans, j'ai du vitiligo, c'est une maladie, enfin j'appelle ça ça s'appelle une maladie auto-immune, mais c'est pas une maladie grave. Mais c'est des dépigmentations sur la peau. J'en ai sous les yeux, j'en ai autour de la bouche, mais ça se voit. Enfin chaque été, en fait, je découvre un peu avec mon bronzage quelle est l'ampleur de mon vitiligo. À un moment donné, j'ai 19 ans, je vais chez le coiffeur. Je crois que c'était la première fois en 19 ans que j'allais chez le coiffeur. Ah, j'avais les cheveux longs à l'époque, maintenant j'ai toujours mon carré. Et la coiffeuse, elle hurle, genre elle me dit ah, mais t'as une mèche blanche et tout, genre derrière la tête. Et je fais ah bon, mais trop bizarre. Et rapidement, en fait, je me dis mais en fait, je dois avoir une tache de vitiligo sur le crâne, ce qui fait que mes cheveux poussent blancs. Super. Aussi, t'es une super poulette. Super poulette. On est à Ferber, là où j'ai enregistré mon album Les Failles. Dans cette cabine, j'ai enregistré une chanson avec Claude Pelgag qui s'appelle Sorcière. Et sinon, j'ai enregistré dans le grand studio là-haut, qui est occupé en ce moment. Et c'est un studio que j'adore. C'est un studio qui est vieux, mais tout fonctionne. Mais tout est sur le point un peu de casser, mais en même temps, c'est ça qui fait que tout est beau, tu vois. J'ai enregistré en 5 jours avec Albin, de La Simone. Et on a fait 5 jours, 14 chansons. Et on est ressorti, on avait l'album. C'était hyper efficace et agréable de rentrer et de partir au bout de 5 jours en se disant en fait voilà, on a... Franchement, j'ai eu tous les jeux de mots. Hein. Il n'y en a pas eu un seul qui n'a pas été fait, je pense. Après, maintenant, ça me fait ni chaud ni froid. Au début, ça me vexait un peu parce que j'avais pas assez confiance en moi pour trouver ça cool qu'on fasse des jeux de mots sur mon nom. Mais maintenant, je trouve ça mignon. Je suis fan de Montréal depuis toute petite, probablement à cause de Cœur de Pirate au début, et puis après parce que j'y suis allée très jeune et que je me suis débrouillée pour y aller à 19 ans, faire des concerts et de la promo, mais surtout pour y aller parce que j'avais trop envie d'y aller. C'est un peu un endroit avec beaucoup de verre, avec beaucoup d'espace et en même temps avec tout ce qu'il faut. Et enfin, voilà, j'ai pas peur de la forêt, j'adore être dans la nature et j'écris plutôt dans la nature mes chansons. J'ai toujours été sensibilisée à l'écologie parce que ma mère notamment et mon père aussi, mais surtout ma mère sont des humains concernés par ça. Et du coup, dans mon éducation même, voilà, à l'intérieur de mon éducation, on a toujours eu toutes sortes de systèmes et de sensibilisation autour de ça, autour du gaspillage. Je pense que quand tu as la chance d'avoir une voix dans les médias et qu'il y a des gens qui t'écoutent et qui te demandent de parler, vu la situation catastrophique de la planète, je pense que c'est important d'en parler, quoi.